en venant ici que je prends vraiment conscience que là, quand certaines personnes ont des missions qui sont envoyées par Dieu, que Dieu t'envoie en mission, un peu comme l'avait expliqué le pasteur, pour Moïse, c'était pas évident de tout laisser et de partir comme ça, de partir en mission et de faire les choses que Dieu lui demandait. En tant qu'homme, il voyait que c'était chaud. Mais il a su être entouré, il a su recevoir des conseils non seulement de la part de Dieu, mais aussi des gens qui étaient avec lui, qui l'entouraient. Il a su être entouré des personnes qu'il fallait, parfois ou parfois non. Mais bon, du coup, tout ça, c'est pas trop pour ça que j'ai pris ma caméra et que je faisais cette vidéo-là. Je profite du fait que je sois ici à Collonges pour expliquer quelque chose que je pense qui est intéressant de le dire devant la caméra, surtout pour moi qui vlog et qui montre une partie de ma vie. Je pense que vous avez constaté, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vlogs, vous avez vu que capillairement, il y a eu une évolution. Si vous regardez mes premiers vlogs jusqu'à maintenant, vous allez vous rendre compte que capillairement, il y a eu une évolution. Alors je réexplique la raison pour laquelle je vlog. Je vlog afin de laisser une trace, afin de laisser quelque chose pour mes enfants. Voilà, qu'ils puissent voir que s'ils ont des rêves, s'ils ont des ambitions, ils peuvent être réalisés, ils peuvent le faire, il suffit de se donner les moyens. Et à travers ces vlogs, ces petites choses que je leur montre, c'est pas grand chose, mais ça leur permet de voir qu'ils peuvent arriver à tout ce qu'ils veulent entreprendre, surtout s'ils mettent tout ça dans la main de Dieu et que s'ils ont confiance en eux. Donc j'ai pris confiance en moi et j'ai commencé à vlogger. Je crois que je vais me changer de place parce que j'ai pris confiance en moi et j'ai commencé à vlogger parce que je suis pas très à l'aise devant la caméra de base. Ça, je me suis toujours mis derrière. Mais, comme je disais, le vlog thérapie sur d'autres. Désolé si ça crampe tout ça. C'est que j'ai pris ça au main levé, je suis parti, j'ai dit je vais filmer. Je disais quoi? Voilà, vous avez remarqué que capillairement, ça a changé, ça a évolué. Quand j'ai appris que j'allais avoir un enfant, et surtout quand j'ai appris que c'était un garçon, j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux. Pourquoi? Parce que je voulais d'une certaine façon être un exemple de conviction, de motivation et de se dire que j'ai confiance en moi, je m'aime comme je suis, je ne laisse pas les autres m'accabler, je ne laisse pas les autres déterminer qui je dois être juste pour leur plaire. Je sais que le fait de laisser pousser mes cheveux et surtout de les attacher ou de les avoir de cette manière-là, par rapport à mon entourage, je ne suis pas représentatif de certaines valeurs et de certaines choses. Mais c'est pas pour autant que moi, de manière personnelle, je me sens rejeté ou exclu. Cette facette de moi, je me sens complet. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, je veux inculquer ça à mes enfants. Alors j'ai pris la décision de laisser pousser mes cheveux jusqu'à ce que mon fils, du coup, je laisse pousser ses cheveux, jusqu'à ce que lui, il sache quand il est complet, et c'est lui qui décidera s'il doit couper ses cheveux ou pas. Je ne veux pas que ce soit la société qui détermine qui il doit être. C'est une fois qu'il sait qui il est, il le saura par rapport aux expériences qu'il fera, par rapport aux gens qu'il va reconnaître, par rapport à son trait de caractère qu'il va développer et tout ça. Et je veux être cet exemple pour lui, je veux être ce modèle, car moi j'ai pris la décision justement de ne plus toucher à mes cheveux. Et je sais que ça a provoqué des réactions diverses et variées au sein de mon entourage, mais je ne me suis pas laissé démonter, je ne me suis pas laissé accabler. Je sais qu'en étant ainsi, je suis complet. Ça représente qui je suis, ça représente mes convictions, ça représente mes idées, ça représente vraiment ma personne entière.
Donc je veux pas que mon fils ni ma fille, je vous en parlerai après, soient du coup obligés de se conformer à une vision que les autres pensent qui est bon pour eux. Je veux que ça vienne d'abord d'eux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé depuis maintenant, ça va faire 2 ans, un petit peu plus, de laisser pousser mes cheveux. Donc maintenant vous savez tout. Et sachant que j'ai aussi ma fille qui est arrivée, dans le même cas, je me suis dit bon ben j'ai fait quelque chose pour mon fils, donc je devrais faire quelque chose pour ma fille. Et pour ma fille, je me suis dit que je laissais pousser ma barbe et que j'y touchais pas non plus. Je laisse pousser ma barbe et je vois jusqu'où elle va aller. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je me suis dit que c'était une bonne chose de vous en parler et que vous compreniez un peu plus du coup, ma démarche et la vision pour laquelle je fais ces vidéos. Voilà, il y a plein de choses que je vais expliquer petit à petit au cours des vidéos que je ferai. Et voilà, celle-là c'en est une. Alors sur ce, je vous dis à toi qui regarde cette vidéo, tiens, un petit jogger. Salut. À toi qui regarde cette vidéo, si tu as des idées, si tu as des convictions, si tu as des ambitions, ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable de le faire, parce que comme je dis souvent, c'est celui qui dit que tu vas trop loin qui souvent n'a été nulle part. Réalise tes rêves, donne-toi les moyens, essaye, au moins tu auras essayé. Échouer, c'est déjà une expérience de te dire que tu ne referas pas de cette manière-là. Donc donne-toi les moyens, avance pas à pas, précipite pas trop les choses, fais confiance à Dieu et tu verras que plein de choses pourront être faites. Allez, sur ce, ciao et salut, parce que là il commence à pleuvoir. Je prends une odeur là, c'est chez nous ou...